Tellement dans la paracha, il y a l'héroïne de Lot, les bergers de Lot, qui ont commencé à se disputer avec les bergers d'Abraham. Et arrivent, roi Lot, roi Abraham, des disputes. De quoi? Parce que les bergers de Lot, ils faisaient paître leurs troupeaux dans des champs qui ne sont pas eux, du gazelle. Les bergers d'Abraham, tzadikim, ils viennent voir les bergers de Lot. Qu'est-ce que vous faites? C'est gazelle. Les bergers de Lot, ils viennent, de quoi vous vous mêlez? Dispute. Abraham Avinu, il vient voir Lot, son neveu, et lui dit, Ipared na me'alai. On se sépare. Tipared me'alai. Ça veut dire, détache-toi de moi, on se sépare. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Mais quoi qu'il arrive, on se sépare. C'est terminé. Et là, les Mefarshim lui demandent, Avraham Avinu, tu rapproches tout le monde. Tu supportes tout le monde. On a raconté la semaine dernière un beau midrash. Kadosh Baruch Hu mochiach otra. Sois patient. Là, c'est ton neveu. C'est pas un étranger. C'est ton neveu. Explique-lui, Gazelle. Tu peux pas lui expliquer. Et c'est Gazelle, c'est Chamour. Fais-lui du moussard. Explique comment c'est. Non, rien, tout de suite. Dispute les là. Il va voir. Stop, pas. Va-t'en. Ou toi tu pars ou moi je pars. Ça colle pas avec la mida d'Avraham Avinu. On voit pas un moment où il lui a reproché le gazelle, ou qu'il lui a fait du moussard sur le gazelle. Rien. Et de deux, comme on a dit, c'est un proche de la famille. J'ai vu sur ça une histoire. Ce que je dis, c'est Rav Reuven Karlenstein, alav shalom. Il est iftar il y a quelques années. Magid Shiur Gadol Meod Meod. À Bnei Brak. C'est une de ces sikhot. J'ai vu ça maintenant, mamash. Parce que je savais que vous allez me faire le coup. Az. Là-bas, il dit combien c'est important. La famille. Il raconte sur Rabbi Akiva Eiger qu'un jour, il est arrivé dans la ville de Varsha. Varsovie. Là-bas, il y avait le mariage de son petit-fils. Il était vieux déjà, Rabbi Akiva Eiger, alav shalom. Le tzaddik arrive dans la ville. On sait chez qui il dort. Toute la ville, la foule, les hommes, les femmes, ils viennent tous dans la rue où Rabbi Akiva Eiger il se trouve. Bientôt il va descendre de la maison pour aller vers le mariage. Tout le monde veut voir le visage du tzaddik. Il vient à la grande ville, Varsha. Il n'y avait pas la police à l'époque qui fait les rangements, qui fait... tout le monde ensemble, un sur les autres. Et Rabbi Akiva Eiger, c'est une parenthèse, il se mettait sur la fenêtre comme ça, et il voyait toute la foule de gens. Rabbi Akiva Eiger, il était vieux, il était bossu quand il était vieux. Il avait une grande bosse dans le dos. Alors il dit à ceux qui étaient autour de lui, de la famille, il dit quoi? À ce point-là, ma bosse, elle est bizarre. Quand tout le monde vient voir ma bosse, à ce point-là, je suis bizarre. Dans Saranava, même pas. Il pensait qu'il venait pour son kavod. Il fallait que tout le monde vienne voir sa bosse. Top. Avant de descendre, Rabbi Akiva Eiger, il y avait donc tous les proches de la famille et ceux qui étaient des grands mechoupadim qui avaient le droit d'être là à l'endroit où il était. Et il demande à Varsovie, à Varsha, il y a le sandlar. Je sais qu'il y a un sandlar ici. Sandlar, c'est un cordonnier. Où se trouve, s'il vous plaît, le cordonnier? Les gens, ils connaissaient Varsovie, le cordonnier, c'est pas Pachoud, c'est Pachoud de Pachoud, il est rien du tout, celui-là. Il dit, pourquoi Rabbi Akiva Eiger, il veut voir le cordonnier? Il dit, Kvodara, le cordonnier, vous êtes sûr de cette ville? Oui, où il est le cordonnier? Où il est le sandlar? Les gens commencent à parler. Il veut voir le sandlar, il veut voir le cordonnier. Oh là là, ça doit être un tzaddik nistar et tout. En 1 heure, dans toute la ville, est sorti le col. Rabbi Akiva Eiger veut voir le cordonnier. On a un tzaddik nistar dans la ville. Hein, tout le monde sait où il habite, le cordonnier, dans sa petite cordonnerie là-bas. Et les gens ils commencent à aller là-bas.
Et il commence à regarder par la fenêtre. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde. Et il avait une toute petite fenêtre où il y avait un peu d'air. Il voyait plus d'air, il n'arrivait plus à respirer. Il regarde par la fenêtre, il voit des centaines de personnes qui font la queue. Il leur dit, partez d'ici, qu'est-ce que vous faites ici? Non, on est venu te voir, tu es tzaddik, tu nous as pas dit, le Rav veut te voir. Quel Rav? Il commence à s'énerver. Après, ils sont venus voir Rabbi Akiva Eiger. Et ils nous ont dit, comment Kvod Harav, vous savez que c'est un tzaddik nistar? Vous avez des écrits avec lui, comment vous savez? Il dit, tzaddik nistar? Il dit, je sais même pas si c'est un tzaddik. Je sais. Alors pourquoi vous? Il dit, parce que c'est un cousin éloigné. Je suis dans la ville, je dois lui rendre visite. On doit, la Gemara a dit dans les Darim, tout celui qui fait du chesed avec ses proches, Azunikra Tzadik, il a des brachot, etc. C'est un proche de la famille. Je suis dans la ville de Varsha, je vais lui rendre visite. Vadaï, je dois lui faire ce kavod. Alors Tzadik, lo nistar, lo shum davar. C'était un haaretz pajout, meod. Juste Rabbi Akiva Eiger voulait faire le kavod. Il amène le Rav Reuven Karlishstein, Allah Vachalom, il amène cette histoire pour montrer un karov mishpacha, même s'il n'est pas Tzadik. Il faut être proche de lui. Là, c'est son neveu directement, Avraham Avinu. Pourquoi tu le rejettes comme ça? Sans discuter, sans lui faire du moussa, sans rien du tout. Il répond une réponse très forte. Il dit à Avraham Avinu, à ses bergers, Gazel Sasso. Les bergers de Lot, ils ont une réponse. Qu'est-ce qu'ils répondent? C'est écrit dans Rashi. Ils disent, la terre, Akadosh Baruch Hu, il a donné aux Juifs, la terre d'Israël, Am Israël. Le premier c'est qui? Avraham Avinu. Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu lui a promis toute la terre d'Israël. Il était en Israël. Avraham Avinu, il n'avait pas d'enfant. Qui est le Yoresh, l'héritier? Lot. Lot, c'est l'héritier. Donc c'est Moutar. Où il est le Issou? Comme ça, Lot, il dit Avraham, c'est Moutar. Il poulim. Avraham Avinu, il entend ça. Il dit dans ce cas-là, il n'y a plus rien à faire. Tant qu'un homme accepte qu'il est dans le Issou, qu'il est dans la Havera, regardez par exemple, il y a malheureusement aujourd'hui beaucoup de gens qui sont dans les Haverot, même des gens qui étaient dans la Torah, ils sont sortis de la Torah. Ils font des Haverot, des jeunes, tu les vois, Michalel et Shabbat, tu les vois, ils mangent même pas kasher. Tant que, quand tu lui parles, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, Haverot? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Yetzerara, c'est ça ta raison? Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. On peut travailler, on peut parler, on peut arranger, on peut discuter. Aval, à partir du moment où un homme justifie ses actions et dit c'est moutard. Où ça écrit que ça? Moutard. Il amène des preuves que c'est moutard. Il amène des arguments pour dire que c'est moutard. Dans ce cas-là, il dit le Rav, sauve-toi comme tu te sauves du feu. Sauve-toi de lui. Il n'y a rien à faire avec lui. Un juif qui pense que l'interdit c'est permis, il n'y a rien à faire avec lui. Un homme doit être conscient, même s'il n'est pas tzaddik, même s'il n'est pas tzaddik, même s'il a des avérotes, même si son niveau il est bas, même s'il a beaucoup de ta'avot, tant qu'il sait que c'est interdit ce qu'il fait. C'est pas correct. Il n'est pas correct avec Hachem. Il n'est pas en règle avec Hachem. Alors, Bezrat Hachem, le tchouvia viendra. Kadosh Baruch Hu, il est Rahman, Kadosh Baruch Hu, il a beaucoup de patience. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est écrit dans le Pasuk, quand Kadosh Baruch Hu vient détruire Lot, Sdom. Il vient, il dit, Amrasani mais Abraham, comme ça je cache d'Abraham ce que je veux faire, comme ça il dit Hachem. Je dis pas à Abraham ce que je veux faire. Makara, t'es pour Olam? Non, faut que je dise à Abraham ce que je dois faire. Pourquoi? Qui est darti, Asher Yetzaveh, et Banav, et Beto Acharav. Parce que je sais qu'il va donner à ses enfants le droit chemin, etc., etc. Donc il faut que j'aille dire à Abraham ce que je compte faire. Quel rapport? Kadosh Baruch Hu aime Abraham, parce qu'Abraham va enseigner à ses enfants.
la Torah. Il aime Abraham. Beaucoup de Mefarshim parlent sur ce point-là. Il aime Abraham. Mais Abraham, il a beaucoup de qualités. Chesed, combien de Zikuy Rabim, combien de Torah, combien de... Il aime Abraham parce que c'est lui qui va enseigner la Torah. Il va enseigner la Torah à ses enfants. Il va enseigner le droit chemin à ses enfants. Pour ça, Kadosh Baruch Hu, il aime Abraham. Avec quel rapport avec la destruction de Sodome? Pourquoi? C'est dans le même pasouk. Comment je voile d'Abraham que je veux détruire Sodome? Arrête, je sais qu'Abraham, il va ordonner ses enfants par la suite d'aller dans le droit chemin. Quel rapport entre les deux? Il dit, Lev Eliyahu, Allah Shalom, Aveliu Olopian. Il dit là-bas que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas venu comme ça d'un coup, il a décidé de détruire Sodome. Sodome, on connaît, oui, leurs histoires. Regardez dans Agmara Sanhedrin, ce qu'ils font là-bas, c'est des génies dans les tortures humaines. C'est des génies, ils ont des idées là-bas, celui qui aime les films d'horreur et les idées un peu comme ça, tortueuses. Qui lit là-bas, il va se régaler. Vous avez des choses, c'est la folie. La folie, c'est terrible. Kadosh Baruch Hu, il n'est pas venu un jour, il dit Sodome, ça suffit, on les détruit. Non. Combien de temps elle avait Sodome, la ville? 52 ans. Le Midrash raconte que pendant 25 ans, avant la destruction, Kadosh Baruch Hu amenait des tonnerres, amenait des tremblements de terre, faisait sauter les volcans là-bas, toutes sortes de choses pour les réveiller, pour qu'ils fassent tchouva. 25 ans, Kadosh Baruch Hu a attendu que Sodome et Amora fassent tchouva. 25 ans. Et même après les 25 ans, on est arrivé aux 52 ans, où Kadosh Baruch Hu décide de détruire Sodome. Il dit Eredana ve'er'e akei tza'akata ba'a elai. Je vais descendre. Il dit à Kadosh Baruch Hu, on va descendre. On va tous descendre. Le Midrash dit là-bas que la Kavana d'Hachem, quand il dit je vais descendre à Sodome, c'est de mettre en eux de la lumière de la Kedusha. Peut-être que la lumière de la Kedusha d'Hachem va leur faire tchouva. C'est Eredana ve'er'e. Et même ça n'a pas suffi. Et Kadosh Baruch Hu, il descend lui et son Beddin pour voir de près, est-ce que Behemet, c'est le moment de les détruire? Et après qu'on a tout essayé, alors là, Kadosh Baruch Hu dit, c'est terminé. Mais il dit à Abraham, je veux pas chas v'shalom que le monde y croit, que Kadosh Baruch Hu, tout de suite il punit le rachat. Non. Je veux pas cacher ça d'Abraham. Amechasani mais Abraham, je vais cacher de Abraham combien de rachamim j'ai sur mes créatures, des goïms de Sodome, c'est les pires du monde. En plus, Melech Sodome, c'est un rachat comme il n'y a pas comme lui. Melech Sodome, il a été sauvé par Abraham Avinu, le roi de Sodome. C'était un des 5 rois qui a été persécuté par les 4. Et Abraham Avinu, il a fait la guerre contre les 4. Il a récupéré tout l'argent du roi de Sodome. Il lui a tout rendu. Tout. L'argent, tout son peuple. Il a tout rendu au roi de Sodome. Le roi de Sodome, il a vu tous les nissim. De ses yeux, il a vu. Il a vu Abraham Avinu prendre de la terre, jeter. Une partie de la terre, c'était des flèches. Une partie de la terre, c'était il y avait quoi? Des flèches et... Des missiles. Des missiles. Mazé, sans tank, sans rien du tout. Il voit ça de ses yeux. Melech Sodome. C'était pas une guerre naturelle. Abraham, il est parti seul avec Eliezer. Seul, à 2. Contre des puissants qu'il n'y a pas comme eux. Et il les a battus. Comment? Ici, il flotte. Il prend de la terre comme ça, Abraham, il jette comme ça. Sur qui tu jettes? Sur avec des armures, avec les trucs. À chaque fois, je vois dans les dessins animés, là, les boules avec les pics, là. Ils sont là avec les pics, comme ça, avec les chevaux, avec les pilim, les éléphants, avec les trucs. Et Abraham Avinu vient, il jette, il court derrière eux, il se sauve. Et Abraham, il court derrière eux. Il les poursuit, c'est écrit là, dans le passage. Il les poursuit, il jette les pierres, il jette pas. Il les tue tous. Là-bas, il y avait Melech Sodome, il a vu tout ça. Tu retournes dans ta ville et tu fais des choses pareilles, aussi abominables. T'as vu des nissim pareils, comment tu changes pas? Mais même, c'est une question qui est posée par les Mefarshim. Comment c'est possible d'être un aussi mauvais
après avoir vu des choses tellement grandes, tellement belles. Tu vois, il y a des midotes. Midotes, ça change pas. Quand un homme il a des mauvaises midotes, fini. Ou tu le jettes, tu le propulses vers le haut et il retombe vers le bas. C'est midotes. Kolpanim, on voit qu'il était grand Rachaz, mais l'Ersdom. Quand bien même, Akadosh Baruch Hu, il est patient. Encore, on attend encore un peu, et on attend encore un peu, et on attend encore un peu, jusqu'à que vraiment il n'y a plus le choix. Là, il faut détruire. Avalsa, il dit Hachem, je sais que Abraham va l'enseigner à ses enfants et je veux qu'il l'enseigne à ses enfants. Zéam Chassani mais Abraham. Comment je peux voiler d'Abraham que ça fait 25 ans que j'attends qu'il fasse ça? Je veux pas cacher. Pourquoi? Parce que je sais qu'Abraham il va enseigner la Torah à ses enfants. Et je veux que parmi les enseignements d'Abraham, cet enseignement-là il soit compris. La Rahmanou d'Hachem, la patience d'Hachem, l'amour qu'il a Hachem pour n'importe quelle créature au monde. Zé yedativ Hachem yetzave et beno acharav. De là on comprend la grande difficulté du Nisayon de la Hakeda. Parce qu'il y a beaucoup de Mufrashim qui demandent la Hakeda. C'est quoi la Hakeda? La Hakeda Titzrak. Ah, magnifique, man. Qu'est-ce qu'il y a dans la Hakeda? Pourquoi il dit à Abraham? Abraham il a découvert Hachem à l'âge de 3 ans. Il sert Hachem dans toutes les conditions. Pourquoi il dit prends ton fils? Il prend son fils. Bah bah, c'est quoi la grande force de la Hakeda? Une fois il y en a un qui m'a dit. Ah, comme ça, bah, le baït. Il m'a dit, moi, si Hachem il me dit prends mon fils, comme ça. Moi, si Hachem il vient, je pose cette couche-là. Cette couche-là, elle est posée par les versions. Il dit, si Hachem il vient, il me dit prendre mon fils, lui faire la Hakeda, moi je lui fais. Comme ça, il m'a dit. J'ai envie de lui dire, ton fils, c'est normal, t'en as marre de sa tête. Là, tu veux lui faire la Hakeda. Même si Hachem ne te demande pas, tu vas lui faire la Hakeda. Kolpanim. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de Pérouchim. On a fait un cours entier sur ça, sur c'était pas du tout un ordre qui était clair. Pas du tout. C'est pas comme on croit Hachem, il est venu comme dans les psukim. La page tout du. Hachem est venu, il a dit Abraham, prends ton fils. Ah putain, c'était. Abraham, il savait pas pendant 3 jours, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. Est-ce que c'est un rêve, c'est pas un rêve. Est-ce que c'est. On a parlé de ça dans le langage. Ben là, David Yehoud dit encore autre chose. Il dit. Tout ce que Hachem aime Abraham, c'est parce qu'il va enseigner la Torah à son fils. Comme ça on voit, dans le passage qu'on a vu au-dessus. Donc, le seul moyen qu'il a Abraham pour être aimé par Hachem, c'est son fils. Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit, prends ce fils-là, tu le tues. Ça, c'est une des facettes de la difficulté du Nisayon de la Hakeda. À quoi le panier pour revenir à ce qu'on a dit? Il faut, dans la Vodat Hashem, être conscient de son niveau. Être conscient de son niveau. Même si son niveau, il n'est pas très grand. On voit qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Ou on voit parfois même qu'on fait des avérotes. Et plus encore, le Yetzer Hara nous fait voir qu'il y a certaines avérotes où on pense qu'on n'arrivera jamais à se libérer de ces choses-là. Jamais. Une fois, il y a un grand Rav qui m'a dit une phrase qui m'a étonné. Un grand Rav. Tout le monde connaît. Il m'a dit, ça m'a pris 20 ans, comme ça il m'a dit. En plus, un grand Baal Moussa. Ça m'a pris 20 ans d'arrêter un Issour de Horaïta. Comme ça il m'a dit. Grand Rav. Un Rav qui donne des sirots de Moussa. 20 ans ça m'a pris pour arrêter un Issour de Horaïta. J'étais barreau quand il m'a dit cette phrase-là. Ça m'a frappé. Jusqu'à aujourd'hui, elle résonne dans ma tête cette phrase-là. Kofotara, 20 ans, Issour de Horaïta. Issour de Horaïta. 20 ans. 20 ans. Pour Hachem, à la fin, il a réussi à terminer ce Issour-là. Enfin, tu vois, il y a des avérotes. Parfois, elle lâche pas l'homme. Il n'arrive pas à arrêter cette avérote. C'est Issourim de Horaïta. C'est clair que c'est Assour. Il n'y a pas maintenant des tzadim, des poskim, des trucs. Assour de Horaïta. Et il n'arrive pas à arrêter. 1 an, 2 ans, Tchouva, tous les Kippour, tous les Elul, tous les trucs. La même Kabbalah à chaque fois.
Et cette avéra, elle ne le lâche pas. Là, le Yetzer Hara, il peut rentrer en jeu et faire de cette avéra-là une gravité qui est irréparable. Laquelle? Lui dire que cette avéra, finalement, elle n'est pas tellement grave. Peut-être même permise. Il va trouver quelque chose. Il va développer une thèse. Comme il y en a, malheureusement, on entend beaucoup. Il va développer un raisonnement qui va tamponner, donner une cache-route à cette action-là qui est mauvaise. Ça, c'est Lot. Ça, c'est Lot. D'un homme comme ça, il faut se sauver. Parce que il a presque aucune chance de faire tchouva. L'homme, il doit savoir, Nachon Yeder Averot, c'est contre la volonté d'Hachem, et en être conscient. Et prier à Kadosh Baruch Hu qu'il arrive à s'en sortir. Aval à aucun moment rendre la Avera éther. Donc maintenant, Kiddushin a dit, un homme quand il fait une Avera, Veshanaba, il a fait une deuxième fois, Naaset Loke éther. C'est ce Yetzer Hara là dont on parle. Elle devient à ses yeux comme permise. Quand un homme refait et refait et refait, alors là peut rentrer en jeu un Yetzer Hara du permis. C'est permis. Et il peut commencer à faire même être Naval Birshut Torah. Naval Birshut Torah, ça veut dire être une Naval abominable dans le domaine de la Torah. Il va utiliser la Torah même pour rendre cachère ce qu'il fait. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. On a le problème des téléphones. Une fois, j'étais à un cours dans une synagogue, pas en Israël, en France. J'ai mes cours. Et dans le cours, moi, je fais pas attention où je parle, quand je parle. Je vais, c'est qui, c'est pas qui. Voilà. Je dis, le mettre les camarades. Peut-être il faudrait que je fasse attention plus. Ah, je sais, parfois on me le reproche. Je vais pas en parler de Moussard, Parashat Shavua. On m'a demandé de venir, Motzei Shabbat, parler. Je suis venu, j'ai parlé. Ah. Non, pas. On est arrivé au sujet, je sais pas comment. Il m'a posé une question, je sais pas. Des téléphones. Téléphone pas caché. Téléphone pas caché. Tov, on parle de la gravité. Moi, téléphone pas caché, j'ai en tête Rav Tzadka. Qu'est-ce qui saute à la tête? Tous ceux qui ont eu l'expérience ici de Rav Tzadka, Zachoumi Shezacha, Ken avec Rabbi Eliyahu, en plus, Gam Rav Tzadka, Gam Rabbi Eliyahu. Ah, c'est Rav Tzadka. Rav Tzadka, les téléphones, c'est pas. Toute la yeshiva, elle s'arrête. Il a devant sa porte des 15 élèves qui attendent, il a tout, il doit partir à la maison, etc. Quand on vient pour casser un téléphone, tous les élèves, ils savent. Allez, amenez Minyan, amenez Zé, ils préparent le marteau, ils amènent la poubelle, ils amènent le truc, le Rav il est là, il passe en premier. Et c'est toute une mise en scène. Et le Rav il chante, tu vois, il fatigue avant que tu lui parles, il est comme ça, tu lui parles, il n'entend même pas. Puis on lui dit que Rav, il y a un téléphone à casser. Voilà, il commence à chanter, il fait une bracha. Alors j'ai dit ça. J'ai dit la Vera. J'ai dit quelque chose de mal. J'ai raconté. Là-bas dans l'assemblée, il y en avait un. On l'appelle Rav. Là, on l'appelle un Rav. Il paraît qu'il connaît beaucoup de Torah, il connaît beaucoup de... Et il m'a coupé. En plein milieu. J'ai dit comment? Casser, celui qui dit faut casser, alors à la fin il augmente le Yetzer Hara, et il commence, il connaît de la Torah, il connaît beaucoup de Torah. Et c'est l'inverse, et ça va faire l'effet inverse, et ça va faire que augmenter le Yetzer Hara chez l'homme, et si tu lui casses ici, il va acheter le double ailleurs, et il va dire, et comme ça devant tout le monde. Qu'est-ce qu'il est en train de faire cet homme-là, vous savez? Il va permettre. Il est en train de permettre. Moi je parlais des filtres, il dit sans filtre. Comme ça il dit, sans filtre. Parce que si tu mets le filtre, tu vas chercher encore plus la vera. C'est des raisonnements, c'est des thèses, c'est des théories qui peuvent peut-être exister. Mais dans d'autres domaines, là tu es en train de permettre le taref. C'est exactement cachériser du porc. La même chose. Tu es en train de dire que le porc c'est cachère.
C'est ce que tu es en train de dire. Rav Wosner, Allah Vachalom. Rav Karelitz maintenant aussi, Allah Vachalom. Rav Kanievski, Rav Ovadia Yosef. Koulam Aleim Shalom. Tous les gdolim de la génération. Paslou la Edout. Paslou la Edout. Celui qui a un téléphone pas caché, il ne peut pas être témoin à un mariage. Il ne peut pas être témoin à un mariage. Et il y a eu, Rav Wosner, plusieurs fois, à la Khalemase, en pleine roupa. À la Khalemase, plusieurs fois, pas une fois, plusieurs fois. En pleine roupa, c'est lui qui est Mekadesh. Mais c'est-à-dire Kiddushin. Il voit le Eid. Ma, Yesh Marchin, Ken, En Kiddushin. En Kiddushin. On attend. Trouvez d'autres Eidim. À la Khalemase. Un sofer, ses tefilines sont psoulot. Un shochet, sa shrita n'est pas kshira. Il ne peut pas monter chez Ali Artibour. Qui c'est qui parle ici? Gdolé Olam. Et même s'ils disent rien, les Gdolé Olam, chacun qui a un petit peu de d'art, un peu d'Irat Shamayim, comment il peut concevoir que ce soit une chose correcte, qu'un homme il ait dans sa main accès à toutes les to'avot et les ta'avot et les saletés les pires du monde? Comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu accepte une chose pareille? Comment c'est possible? Si quelqu'un a un peu d'Irat Shamayim, comment il peut accepter qu'il n'y ait même pas un filtre? Comment ça peut rentrer dans ta tête? Tu sais que tu tapes une adresse. Fois Barminan, j'ai dit à quelqu'un, il avait l'ordinateur, il fallait qu'il trouve un exemple pour un site. J'étais à Rabban Tramou, il y avait un autre ordinateur, et je lui dis, tape un site, Leava. Leava, je crois que c'est un site de. Regarde Leava. Il tape il s'est trompé de lettre, peut-être qu'il a écrit autre chose. Il dit, oh non, c'est pas ça. Barminan. Il s'est trompé d'une lettre. Une lettre, il s'est trompé. Il a dû écrire les Ahavages parce qu'il a dû écrire. Une lettre, il s'est trompé. Ah, comme ça, il a sauté. Ah, Minan. À une lettre près. T'es au Guinée-Guéhenam. Tu peux penser qu'Hachem est d'accord avec une chose pareille? Si oui, parce que tu cachérises le tarif. Tu cachérises le port. Alors si tu as honte de toi-même de l'avoir cet appareil, et tu dis, qu'est-ce que j'ai besoin pour la parnassa? Magnassé. Si ce rave, entre guillemets, ravioli, Hamash, pas plus que ça, devant tout son petit bourg, que là-bas c'était un Kaal qui le suit, il disait, Gvodarav, il m'aurait dit comme ça, c'est un sujet difficile, on est en France, on est en Galoute, il y a besoin pour la parnassa, etc. C'est pas acceptable cette tarna parce qu'il y a des filtres même en France. Les filtres qu'il y a ici en Israël, c'est par ordinateur. Ça prend 3 minutes. 3 minutes. Un filtre, ça prend 3 minutes, ça coûte rien du tout. Donc c'est même pas valable. Mais, disons, c'est difficile, peut-être c'est pas un sujet à aborder, peut-être. Tzodek. L'autre Tzodek. Ah bon? Miskenim, en Israël, ils sont dans la galoute, c'est dur pour eux, c'est le seul moyen de communication. Il n'y a pas d'appareil caché là-bas en France. Je sais pas, je crois pas qu'il y a. Je peux pas trouver un Nokia. Il n'y a que ça, c'est tout ce qu'il y a. Top, Miskenim, c'est Chem raison. Ça va. La situation est correcte. À venir dire, il faut sans filtre. Devant tout le monde, devant ton tsibour, ton Kaal. Sans filtre. Parce que si tu mets un filtre, c'est pire. T'es en train d'aller contre tous les Gdolé Olam, contre la logique. Et t'es considéré comme un rave. Et tu viens cachériser. Oh, il va avoir, il va casser. Oh, il va avoir, il va casser. C'est l'autre. Il paraît de ma merlaï. Avraham Avinu, il n'a aucune pitié sur cette chose-là. Aucune pitié. Il n'y a pas de pitié à avoir parce qu'il n'y a pas de réparation. Si quelqu'un il considère que l'interdit, qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit ça assour dans la Torah, ça peut se permettre, il n'a aucun chélek avec Avraham Avinu. Ni ce peuple, ni son peuple, ni la Torah. Aucun chélek. Si quelqu'un il vient dire
que même un interdit des rabbanan, le plus petit qu'il soit, on peut le contourner, il n'a aucun chélek avec la Torah d'Israël. Parce que quelqu'un qui ne prend pas sur lui toute la Torah de chat, donc tous ces détails, il n'était pas en Sinaï, alors qu'il va le Torah en Sinaï. Il faut faire très attention. Parce qu'il y a des avérotes qui sont très dures. Et quelqu'un qui a de l'Aïrat Shamaim, il a beaucoup de mal à faire face à ces avérotes. Et ça lui fait mal qu'il y a ces avérotes. Et lui, il rentre comme ça. Il veut lui rendre cette avéra éther, c'est moutard. Faire attention de ne pas tomber dans ce piège. Il ne faut pas faire partie des rangs de Lot, des bergers de Lot. On reste avec les bergers d'Abraham. C'est un sourd. Mania, c'est. Quand je me souviens de ça. Avec la tefila, on peut tout faire. Tout. Je suis rentré chez Rav Kanievski hier. Avec le matzav de la guerre. La guerre. C'est terrible ce qui se passe là, maintenant. Chaque jour qui passe, on ne sait pas ce qu'il y aura demain. Ils sont venus voir le Rav, les Rashi Shivot sont venus. Est-ce que d'abord on ferme les Shivot dans le sud, au Fakim, tout ça, il y a des Shivot là-bas. Est-ce qu'on ferme, on ferme pas? D'abord il a dit, pas du tout. Il dit, bah oui, Shivot, il reste étudié. Ça tombe, oui. Il y a eu 400 missiles qui sont tombés là-bas. Ça tombe, et ça explose sérieusement. Bouge pas, on reste dans les Shivot. Juste quand il y a l'alarme, qu'ils aillent dans les Miklat. Mais ils restent dans les Shivot. Ceux qui ne sont pas en Shivot, qu'ils aillent vers le nord. Tous. Il a dit à tout le monde de quitter la maison. Qu'ils aillent tous vers le nord, qu'ils ne restent pas dans le sud. Ah bah les Bachourim, ils restent. C'est-à-dire leurs parents ils partent, et eux ils restent. Torah, Magna, Matzla, la Torah, rien à craindre. Top, qu'est-ce qu'on fait avec le Rav? Avec le Matzah, qu'est-ce qu'il dit le Rav? Toujours la même chose. Le Rav Kanievski, il répond à tout le monde, la même chose. L'itpalel, Akadosh Baruch Hu Shomer. L'itpalel, prie, c'est tout. On aimerait avoir des réponses un peu. Fais des akafotes avec les ktorettes, dis-moi un peu des trucs. Un peu. Prends une caméra, voilà, prends ça, mets dans de l'eau, bois, mets dans l'oreille. Dis-moi, des trucs, petite palette. Toujours la même réponse. Toujours la même réponse. Parce qu'il n'y a pas une autre réponse. Il n'y a pas d'autre réponse. Il n'y a que la tefila. Cette semaine, j'étais assis le soir avec des chachamim. Il y avait Rav Toufik. Il y avait d'autres chachamim qui connaissent beaucoup de choses. Et ils parlaient entre eux, le sujet c'était, ils parlaient entre eux la Kabbalah Maasit, la Kabbalah appliquée, qu'on peut. Il y a des choses qui sont moutard, des choses qui sont les kaméas, quel kaméa moutard, quel kaméa sourd. Ça discute entre eux, le Rav, il était assis, il écoutait. C'est lui qui donne le shiur, là il écoutait, parce que c'est parti un peu, dans tous les sens. Il y a kaméa du Rav Kadouri, kaméa du Rav Mordechai Sharabi. Il y a caméa de ça, ça c'est bon, ça c'est pas bon, oui, mais ça c'est sûr que c'est bon, parce que voilà, d'après ce qu'il y a écrit, il n'y a pas de problème. Et à un moment, ils sont retournés vers le Rav. Ma Kvodo Omer. Moi j'étais là. Moi je connais rien tout ça. Moi j'ai un problème, je prie. Rav Zaken, Tzadik, Mekoubal. Moi si j'ai un problème, Animit Palel. Je barre, Animit Palel. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Il ne sait pas c'est quoi Kaméa, Rav Kadouri, pas Rav Kadouri, c'est Kloum. Animit Palel. Tous les Gdolim ils disent la même chose. Rav Toufik dit ça, Rav Kanievski dit ça, tous les Gdolim. Il n'y a que les petits qui font du bruit. Oui, il y a ci, il y a ça, quand tu vas à la source, il y a quoi? Tfila, c'est tout. À part la Tfila, il n'y a rien. L'itpalel, parler, s'habituer à parler avec Hachem, s'habituer à demander à Hachem, l'itranel Hachem. Quelqu'un il a une avera, il y a un moyen de s'en sortir. T'itpalel, ça prendra le temps que ça prendra. Enfin, t'itpalel, supplie à Kadosh Baruch Hu qui te sort de cette avera. Ne laisse pas l'Yetzirah transformer cette avera-là en éther, parce que là, il n'y a plus de takana. Là, c'est l'autre. Faire attention à ça. Trazak bitfila, be'emouna, ça dépend de l'emouna. Trazak be'emouna, trazak bitfila, c'est ce qu'ils disent tous les gdolim, surtout sur. Maintenant, dans cette situation dans laquelle on est maintenant, Betfila, Leitpalel, avec la Tfila, on peut tout régler. On a fait déjà plusieurs cours sur ça, il n'y a pas besoin de mes cours, chacun peut voir ce qui est écrit dans le chasse, dans les Sifrei Moussa. Le corps de la Tfila, il n'y a pas plus élevé que ça. Leitpalel, c'est le corps d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, tout leur corps, il était dans la bouche, Betfila.
הקדוש ברוך הוא זקן. ברוך הוא זקן.